Donc, MemoStar TV propose ici le choix d'un adversaire. Donc, évidemment, on a nos défis normaux qui sont à la base. Donc, comme là, présentement en cours, on a le défi La Capitale, on a le défi du iPad mini. Sauf qu'on a toujours l'option, peu importe qu'il nous reste des défis ou non, de choisir un adversaire et ainsi de participer à MemoStar TV. Donc, ici, moi, j'ai sur le compte de Vinny Testaverdi, j'ai seulement 2 amis, donc Vincent Aubert et Bébert de Cubertin. Et puis, j'ai aussi la possibilité de choisir un adversaire aléatoirement parmi toute la base d'utilisateurs de MemoStar. Donc là, je vais envoyer un défi à mon ami Vincent. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va envoyer une petite requête directement dans Facebook. Il y a possibilité de sélectionner. Mon compte, actuellement, c'est 1 défaite, 0 victoire contre Vincent Aubert. Donc, l'objectif est de deviner quel est l'auteur de cette publicité-là. Donc, c'est des publicités qu'on a vues des milliers de fois. Donc, ce que je dois faire, c'est de trouver le plus rapidement possible la publicité. Donc, ici, j'ai choisi que c'était la publicité du Journal de Montréal. J'ai réussi en 13,58 secondes. La publicité va continuer malgré tout à rouler. Donc, une fois que la publicité continue à rouler, à ce moment-là, on peut la réécouter. Toujours possibilité, donc là, dans ce cas-ci, je pourrais rejouer pour $1. Évidemment, l'objectif, c'est également de plugger notre modèle financier à l'intérieur de ça. Donc, la personne, en cliquant sur rejouer pour $, va faire le défi normal, La Capitale. Également, il y a possibilité de choisir un autre adversaire et puis de refaire la même chose. Qu'est-ce que ça a fait présentement? C'est que là, Vincent Aubert a reçu une notification mentionnant, on va arrêter le compte comme je suis sur le même ordinateur. Donc, il a reçu une requête qui mentionne que Vinny Testaverdi te challenge sur un classique. En cliquant, automatiquement, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va me mettre au défi de cette publicité-là. Donc, moi, Vincent Aubert, je joue contre Vinny Testaverdi, j'ai une victoire, 0 défaite. Si je me rappelle la pub le plus rapidement, donc avant mon adversaire, je vais cliquer sur Journal de Montréal. Qu'est-ce que ça fait? C'est que là, Vincent Aubert a réussi le défi, donc en 6,6 secondes versus 13 secondes. Donc, il vient de gagner le défi. Donc, automatiquement, ce qu'on peut faire, c'est choisir un adversaire. Donc, comme Vincent Aubert a plusieurs amis, on a une foule de possibilités. Sinon, je peux simplement rejouer avec la même personne. Donc, envoyer une invitation à Vinny Testaverdi pour rejouer. L'objectif, ultimement, c'est quoi? C'est de toujours créer de l'action. Donc, de toujours permettre aux gens de jouer. Donc là, on a une autre publicité qui a roulé. Donc, on peut attendre, on ne se rappelle pas de la publicité. Donc, les gens, ce qui est le fun, c'est que ça va aller chercher le côté émotionnel des anciennes publicités. De drogue dans ma maison! Où est-ce que tu as pris ça, cet argent-là? Donc, vieille pub de Volkswagen. Donc, ça l'a envoyé. Donc là, si j'ai des défis en attente, comme Martin Bussière, dans ce cas-ci, m'avait déjà envoyé un défi. Donc là, ça va toujours me proposer de jouer contre quelqu'un. Également, j'ai toujours la possibilité d'inviter un ami, donc ce qui va nous permettre d'avoir une acquisition d'utilisateurs beaucoup plus grande. Ou si je ne veux pas utiliser mes amis, ben, je peux toujours jouer aléatoirement. Donc là, je vais jouer contre Nathalie Poirier, qui est une des dernières utilisatrices à avoir joué à MemoStar. Donc dans l'algorithme, on a fait en sorte que les joueurs les plus actifs vont toujours rester les plus actifs. Donc là, ça me fait envoyer une invitation à Nathalie. Et puis, ça me permet de continuer à jouer progressivement comme ça. Donc, ce qui devient intéressant, c'est que là, c'est des vieilles publicités qui vont éveiller certains éléments de notre mémoire. Ça devient intéressant. Puis, on peut aussi rajouter des pubs très récentes. Donc, également aussi le potentiel de mettre des publicités américaines comme les publicités du Super Bowl. Donc là, c'est Trident. Je l'ai eu en 17 secondes. Donc là, Nathalie Poirier est en attente. Donc, elle vient de recevoir une invitation Facebook pour pouvoir participer au défi. Donc, MemoStar TV, c'est une façon de jouer contre les gens. Donc, de s'amuser avec des publicités qu'on a aimées, qu'on a déjà vues, qui nous disent quelque chose. Donc là, on utilise vraiment l'émotion des gens. On n'a pas besoin de les rémunérer parce que c'est amusant et plaisant de voir des vieilles pubs. Puis de temps à autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser une publicité vidéo qui va être payante ou un défi MemoStar classique et on va leur proposer de gagner $1. Donc, c'est la façon pour faire jouer les gens et les rendre un petit peu addicts à notre principe. Donc, c'était la présentation de MemoStar TV.